XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 29 octobre. Vous l'avez à l'écran, on s'intéressera pour un lundi à pas mal de statistiques, hein. Alors évidemment, aux premières desquelles, je m'intéresserai à l'indice PCE Core du mois de septembre. Alors évidemment, statistique très importante, publication attendue ce jour à 13h30. On aura ensuite les revenus et dépenses des ménages, donc dépenses personnelles des ménages et revenus personnels effectivement des ménages. On aura aussi l'indice PCE, un PCE tout court, donc hors énergie et produits alimentaires. Donc toutes ces statistiques évidemment publiées à 13h30 en raison du décalage horaire que nous avons avec les États-Unis pendant, je crois, 2 semaines. Donc effectivement, statistique très importante aujourd'hui du côté des États-Unis. On s'intéressera par ailleurs au discours de Charles Evans, hein, président de la Réserve fédérale de Chicago, et aussi par ailleurs membre du FOMC. Concernant les marchés, on a des marchés qui ce matin ont ouvert en territoire positif et ce malgré le repli des marchés asiatiques, hein. Le DAX 30, vous le verrez dans un instant, évolue aux portes des... un petit repli par rapport à tout à l'heure. Donc il évoluait aux portes des 11 260 points, il a replié sur les 11 230 au moment où je vous parle. Le CAC 40 de son côté évolue autour des 4 960 points. Alors, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est justement de voir si le rebond technique amorcé en fin de séance de vendredi va se poursuivre aujourd'hui ou pas. Voilà, donc telle est la question du jour. Maintenant, on le voit du côté des futurs américains, on a quelque chose de relativement encourageant puisque le Nasdaq refuse de s'enfoncer sous le niveau des 6880 points. Le S&P préserve mordicus le niveau des 2660 points et même son de cloche pour le Dow Jones qui arrive tant bien que mal à préserver le niveau des 24 650 points. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui, vous l'avez à l'écran, a retrouvé le niveau des 1,1405 dollars pour un euro. Alors, que penser de cet actif ? C'est vrai, on s'est fait peur en fin de semaine dernière avec un repli sur le niveau des 1,1332. De mon point de vue, ce n'est pas terminé. On va revoir ce niveau de prix sur la paire euro-dollar. Pour cette semaine, tout au long de la semaine, j'aurai un biais vendeur sur cet actif. Alors, je le précise, on aura aussi les NFP cette semaine, l'indice d'activité manufacturière et non manufacturière aux États-Unis, le rapport ADP, les résultats de Facebook, les résultats d'Amazon, de Facebook et d'Apple, pardon. Donc effectivement, pas mal de données. De mon point de vue, en cas de NFP relativement positive ou du moins en ligne avec les attentes, il se pourrait bien qu'on assiste à un renforcement tout à fait significatif du dollar US et à un rebond des taux américains. Et c'est pourquoi je viserai cette semaine le niveau des 1,13 dollars pour 1 euro. En cas de cassure de ce niveau, ça commencera à devenir très sérieux en termes de correction sur la paire euro-dollar. On continue avec le DAX 30 hein, qui, pareil, est en phase de comblement de son gap, hein, gap formé la semaine dernière, donc on l'a ici. On l'avait partiellement comblé, c'est pas encore fait. Je vise le niveau des 11 288 points parce que ça correspond au comblement de ce gap. De mon point de vue, on va réussir à le combler ce gap, hein. Je suis relativement confiant. On a juste besoin de s'affranchir de cette moyenne mobile à 100 périodes, donc cette fameuse courbe verte. D'un point de vue RSI, c'est tout à fait positif, hein. On a un RSI qui évolue au-dessus de sa zone de neutralité. Donc de mon point de vue, on devrait sans beaucoup de difficulté retrouver, en tout cas cette semaine ou en début de semaine, le niveau des 11 288 points sur le DAX 30. On continue avec le gold qui forcément se replie un petit peu puisque les indices retrouvent des couleurs. Alors il est vrai, on l'a vu, le niveau des 1242 dollars l'once sur le gold. On ne peut pas l'ignorer, il y a une forte décorrélation entre l'euro et le gold. Évidemment, tant mieux, ça profite aux acheteurs de gold. De mon point de vue sur cet actif, on est appelé à retrouver le niveau des 1250 dollars hein, sur le gold. Ça correspond à une moyenne mobile à 200 périodes en unité de temps journalière. À très court terme, évidemment, c'est compliqué d'être acheteur. Typiquement, là, je peux très bien viser le niveau des 1228,9
dollars l'once. Maintenant, je pense que c'est quand même un niveau de support assez résilient. C'est pour cette raison que je suis assez confiant sur cet actif. Je pense que sur le milieu de semaine, hein, on peut très bien retrouver le niveau des 1233 dollars l'once après avoir une nouvelle fois testé le niveau des 1228 dollars l'once. On continue avec le WTI hein, qui continue de retrouver quand même quelques couleurs avant l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre l'Iran. Donc pour rappel, hein, ces dernières deviendront officielles le 4 novembre prochain. On note que le WTI a quand même perdu 2%, 2,15% la semaine dernière en raison de la baisse des marchés financiers et des craintes de ralentissement de la demande mondiale. Concernant l'activité pétrolière américaine, on a Bakerux qui nous a indiqué que le nombre de puits forés est passé la semaine dernière de 873 à 875, donc augmentation de l'activité pétrolière aux États-Unis. Bon, dans ce contexte, je conserve un biais acheteur sur le WTI et je viserai pourquoi pas le niveau des 68 dollars le baril, ça me semble tout à fait raisonnable. On continue avec l'indice S&P 500 qui, bon, on le voit aussi à l'écran, a réussi à, comme je le disais en introduction, à se maintenir au-dessus du niveau des 2660 points, 2650 points même, donc tout ça est quand même très positif. Je conserve un biais acheteur sur l'indice S&P. De mon point de vue, on est quand même sur des niveaux de prix relativement intéressants. De mon point de vue, on devrait assister à un retour des cotations sur le niveau des 2675. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais pourquoi pas sur les premiers jours de la semaine, sans aucun doute. On continue avec le Bitcoin, ou plutôt on termine avec le Bitcoin, hein, et on le voit, l'actif lui aussi retrouve des couleurs. Hein. Donc on a retrouvé de très belles couleurs vendredi avec un retour sur le niveau des 6500 dollars et même au-delà, hein, 6550. Repli technique sur le niveau des 6430 et là on retrouve des couleurs en direction des 6480. Donc je pense qu'on va très probablement rallier ce niveau aujourd'hui sur le Bitcoin. On se quitte sur cette note, je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée.